Ma question s'adressait à Monsieur le maire, puisqu'il a malheureusement maintenant en charge l'énergie, mais je vois qu'il n'est pas là. Mais il est dans Le Monde cet après-midi, dans le journal, et il dit « L'État, je cite, ne doit pas devenir une pompe à fric ». Et s'il y a bien un secteur aujourd'hui qui bénéficie de la pompe à fric, c'est le secteur des réacteurs EPR. Nous venons d'apprendre que la facture des 6 EPR2, dont nous ne connaissons pas encore à quoi ça va ressembler, va augmenter de 51 à 67 milliards, plus 16 milliards d'euros de surcoût. C'est la malédiction des EPR. L'EPR de Flamanville qui devait coûter 3 milliards, plus 16 milliards de surcoût. Les EPR d'Hinkley Point, plus 16 milliards de surcoût. Heureusement, à l'époque, en 2016, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, avait parfaitement géré la négociation avec les Britanniques pour que ce soit ni les Britanniques ni les Chinois qui payent, mais seulement EDF, l'État et les Français. Donc, Madame la Ministre, avec plus de 50 milliards de surcoûts sur ces 3 programmes, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'enfin on va sortir de l'opacité, du quoi qu'il en coûte nucléaire? Est-ce que vous allez appliquer la rigueur budgétaire que vous prenez par ailleurs? Pour vous répondre, la parole est à Madame Marina Ferrari, secrétaire d'État en charge du numérique. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jadot. Je tiens tout d'abord à excuser Bruno Le Maire retenu en commission et en audition, ainsi que Roland Lescure qui est sur le projet de loi, vous le savez, à l'Assemblée nationale, concernant le nucléaire également. Face au dérapage des coûts et délais de programme portés par EDF, l'État a créé, vous le savez, la délégation interministérielle au nouveau nucléaire, dirigée par Joël Barre. Son objectif est de garantir pour le compte de l'État la bonne exécution du programme. La délégation interministérielle et EDF ont d'ores et déjà conduit une revue de programme sur nos EPR2 français en 2023. Cette dernière a conclu que l'avancement du design du projet ne permettait pas à EDF de passer à la phase de design avancée sur certains bâtiments. Dans ce contexte, il a été demandé à EDF tout récemment, début février, premièrement d'analyser les causes ayant conduit à la réévaluation du chiffrage du projet Hinkley Point et d'en tirer toutes les leçons pour le projet français EPR2. Deuxièmement, de conduire un programme d'optimisation du projet EPR2 et de ses coûts. Et enfin, de présenter un nouveau chiffrage et un nouveau calendrier audité fin 2024 qui fera état, une fois que le design sera suffisamment avancé et la revue de maturité achevée. Vous le savez, Monsieur le sénateur Jadot, le nucléaire est un projet de long terme, comme ceux conduits par exemple dans la défense. Et nous l'abordons. Et oui, il faut voir loin en matière d'énergie, vous devriez le savoir. Comme ceux conduits par exemple dans la défense, et nous l'abordons avec une approche industrielle. Nous comptons en effet sur l'effet développement en flotte des 6 EPR pour permettre à terme de réaliser des économies d'échelle. Dès réception du nouveau chiffrage par EDF, nous reviendrons bien évidemment devant la représentation nationale pour vous en rendre compte. Pour vous, Monsieur le sénateur, le nucléaire est, je vous cite, une pompe à fric. Pour nous, c'est une question de souveraineté nationale et d'investissement pour la nation. Ne négligeons pas l'intérêt national. Monsieur Jadot. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, c'est du long terme, c'est du très long terme. Les EPR2, c'est au moins 15 ans ou 20 ans. L'explosion des factures énergétiques pour les ménages, c'est aujourd'hui et vous réduisez ma prime rénov'. La souveraineté énergétique de la France, c'est aujourd'hui et EDF et Orano continuent avec l'uranium russe. La sûreté et la sécurité nucléaire, c'est aujourd'hui et vous voulez saborder l'IRSN. Alors le dérèglement climatique n'attendra pas 15 ou 20 ans. Les énergies renouvelables, c'est 2 fois moins cher. Alors cassons la malédiction des EPR, déployons les énergies renouvelables.